Dernière nouvelle 24 heures. Suivez le direct de l'événement TEN 2016, les zadistes plantaient des bâtons en résistance à l'aéroport malgré la consultation en sa faveur. Aujourd'hui, et ils les retirent pour aller reconstruire un lieu détruit sur la ZAD. Environ 2000 personnes participent à cette action, rapporte notre journaliste François Chrétien. Sur place, notre journaliste François Chrétien rapporte une déclaration au micro, ferme de Bellevue. Les porte-paroles du mouvement invitent la foule à aller, dans le calme, porter une charpente, pour reconstruire un lieu. Un chemin au bout duquel sont postés les gendarmes mobiles. Notamment au Gourbi, l'assemblée de la ZAD plusieurs fois détruite. On va voir jusqu'où on pourra aller avec cette charpente. Si on n'y arrive pas, dès que les flics s'en iront, on l'amènera au Gourbi. Si la police veut nous empêcher, on reste ensemble et on reste calme, on se met calmement dans le champ à côté. Depuis le début de la semaine, la ZAD est évacuée par les forces de l'ordre. Le drapeau, la ZAD est partout, flotte dans le ciel. Photo, Marc Roger, Ouest France. D'après l'AFP, vers 11 h ce dimanche, environ 300 personnes armées, notamment, de pierres, de bouteilles en verre, de fusées et de cocktails Molotov, selon la gendarmerie, s'en est pris aux forces de l'ordre présentes sur la D81. Les gendarmes ont répliqué avec grenades lacrymogènes et de désencerclement, les maintenant à environ 200 mètres de la route. Sur place, notre journaliste François Chrétien constate que les manifestants sont de plus en plus nombreux et convergent vers la ferme de Bellevue. Une porte-parole prend le micro et évoque la trentaine de lieux détruits depuis le début de la semaine. On tient grâce à nous tous, à ce qu'on représente, ici, maintenant, des milliers de gens convergent ici. On va donc réfléchir et on fera des propositions à 14 h 30 pour poser un geste qui leur montrera que la ZAD vivra, les zadistes au milieu d'un sombre décor. Photo, Marc Roger, Ouest France. Dans un communiqué, la CIPA condamne très fermement l'escalade de la violence observée toute cette semaine. Pour les opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la zone doit retrouver le calme nécessaire à la réflexion pour la construction d'un avenir serein et la population doit pouvoir circuler librement sur les routes qui traversent cette zone. Par ailleurs, pour la CIPA, le délai pour régulariser un projet agricole, proposé par le gouvernement, est trop court. La mission qui nous a été confiée par le politique est un succès. Sur 2500 gendarmes, zéro dérapage, parole d'un officier de gendarmerie rapporté par notre journaliste Jean-François Martin. 29 lieux occupés ont été évacués par les gendarmes mobiles depuis le début de la semaine. Avec cette manifestation, la ZAD veut démontrer sa force en rassemblant ses troupes pour préparer l'avenir. Double. La ZAD est devenue un symbole de résistance, nous confiait, vendredi, Sylvain Fresneau, figure de la lutte anti-aéroport. Les zadistes s'organisent. Photo, Marc Roger, Ouest France. Le Gourbi avec son dôme était le lieu du non-marché, comprendre marché au prix libre, organisé le vendredi. Les gendarmes sont basés dans différents endroits de la ZAD. Photo, Marc Roger, Ouest France. Les forces de l'ordre sont déployées. Objectif, maintenir la circulation sur les accès et la sécurité. Les manifestants viennent de toute la France. La préfecture de Loire-Atlantique, qui n'a pas interdit la manifestation, s'attend à l'arrivée de 4500 à 6500 personnes sur la ZAD. Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré au mouvement de soutien organisé ce dimanche 15 avril, sur la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes.